La loi de Briffaut, une vision réductionniste des relations humaines. La loi de Briffaut, formulée par l'anthropologue Robert Briffaut, affirme: c'est la femelle, et non le mâle, qui détermine toutes les conditions de la famille animale. Là où la femelle ne peut tirer aucun avantage de l'association avec le mâle, aucune association de ce genre n'a lieu. Dans les milieux dits de la pilule rouge, cette observation zoologique est étendue aux relations humaines, selon une lecture transactionnelle. La femme, supposément, ne maintient une relation que tant qu'elle y perçoit un bénéfice, matériel, émotionnel, social ou reproductif. Dès que ce bénéfice disparaît, ou que le partenaire cesse d'en fournir, la relation s'effondre. Cette loi implique que le passé n'a aucune valeur. Les sacrifices ou cadeaux passés ne garantissent pas la fidélité future. La promesse d'un bénéfice futur est instable, car elle dépend de la confiance et de la patience de la femme. L'homme, gentil, qui donne sans contrepartie tombe dans la friend zone. Il est exploité, jamais valorisé. La relation est un marché, et non un engagement mutuel fondé sur la vertu ou l'amour. La loi de Briffaut critique le stoïcisme, vivre en accord avec la nature et la raison. Contrairement à la vision mécaniste de Briffaut, le stoïcisme antique, porté par Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, propose une éthique de la liberté intérieure. Son principe central est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Il ne faut pas demander que les événements soient comme tu le veux, mais il faut les vouloir comme ils arrivent. Ainsi ta vie sera heureuse. Épictète, Manuel. Le sage stoïcien ne cherche pas à contrôler les autres, mais à maîtriser ses représentations. Il accepte que les êtres humains agissent selon leurs propres désirs, souvent irrationnels. Mais il ne s'y attache pas. Il vit dans le présent, agit avec justice et cultive l'amor fati, l'amour du destin. Si l'on transpose la loi de Briffaut dans une perspective stoïcienne, on ne l'accepte pas comme une vérité biologique, mais comme une représentation à examiner. Le stoïcien ne dit pas « Ma partenaire me quittera si je ne lui apporte plus de valeur ». Il se demande plutôt « Cette pensée m'appartient-elle? Est-elle vraie? Me rend-elle meilleure ?» Et il répond « Oui, les êtres humains sont influencés par leurs désirs, leurs besoins, leurs calculs. C'est une observation empirique. Mais croire que l'autre doit rester par reconnaissance, amour ou devoir, c'est s'exposer à la souffrance. Donc, le sage ne fonde pas sa paix intérieure sur la fidélité ou l'attachement d'autrui. Le stoïcien comprend que l'amour n'est pas un contrat transactionnel, mais impréférable, une chose souhaitable, mais non essentielle au bonheur. Il peut aimer profondément, mais sans dépendance. Il donne sans attendre, agit par devoir, et accepte que l'autre parte si tel est son choix. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Marc Aurèle. Il sert non pour être récompensé, mais parce que c'est juste. La critique stoïcienne implicite de Briffaut, le stoïcisme réfute l'assomption fondamentale de la loi de Briffaut, que l'humain soit réductible à un mécanisme de calcul biologique. Pour les stoïciens, l'homme est un être rationnel, capable de transcender ses instincts. La vertu, non le bénéfice, est le seul bien véritable. Briffaut voit la femme comme une entité passive déterminée par ses intérêts. Le stoïcisme voit en elle un être humain libre, capable de raison, de justice
de sagesse. De même pour l'homme. Il n'est pas un fournisseur de valeur, mais un être moral. Le sage ne joue pas au marché des émotions. Il ne manipule pas, ne calcule pas, ne rancunit pas. Il vit selon la nature rationnelle commune à tous les humains. Conclusion. Vers une sagesse des relations. Résumer la loi de